Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage, donc un tirage à 3 choix pour recevoir un message important ou en tout cas sur une problématique dans votre avenir proche, hein, dans les semaines à venir. Donc on va regarder, pour commencer on va utiliser le petit oracle astro-mystique, voilà. On ira voir un message de l'oracle des nombres, un message de l'oracle céleste Astro-Kiff et ensuite on développera avec un tarot. Donc je vais vous laisser le temps de choisir avec quel tarot vous voulez développer ce tirage. Donc pour le choix numéro 1, il s'agit du tarot of the Owls, donc c'est le tarot des chouettes. Le choix numéro 2, il s'agit du tarot la roue de l'année. Et pour le tirage numéro 3, il s'agit du tarot de Light Sears Tarot, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour choisir 1, 2 ou 3. Et puis on va commencer tout de suite avec le tirage numéro 1. Donc c'est parti pour vous pour le choix numéro 1, pour voir quelle situation importante pour vous dans les semaines à venir, quel message important pour vous. De quoi est-ce qu'on vous parle? Donc pour les personnes ayant choisi le choix numéro 1, vous avez Vénus. Le monde a besoin de ta magie. Vénus aime ce qui est beau, doux, harmonieux. Le temps est venu pour moi de sortir ma baguette magique afin de saupoudrer mon quotidien de glamour, de paillettes et de fantaisie. La réponse est « Colore ta vie en rose, elle sera plus belle ». Bon, bah c'est quand même une super énergie Vénus ici. On vous parle peut-être de relationnel, aussi d'amour, de mettre un peu plus de douceur, de beauté. Il y a peut-être un peu plus d'interaction aussi hein, dans vos relations. Il y a vraiment cette notion de vouloir regarder les yeux, de vouloir regarder la vie sous des, voilà, sous un côté très romantique, très lumineux, très optimiste aussi, mais voilà, rempli d'amour et de beauté. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres. Donc pour les personnes ayant choisi le choix numéro 1 pour le message, quel est le message pour les personnes ayant choisi le choix numéro 1, ici on parle de construction. Oui, ici on peut parler effectivement d'un projet, d'une idée, des choses qui commencent à se construire, à se bâtir, une stabilité peut-être retrouvée dans une situation, dans une vie relationnelle aussi peut-être un peu plus sympathique. Ouais, il y a quelque chose comme ça. On voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge par rapport à votre passé ici. Le passé est derrière vous. Hein. Maintenant, vous êtes sur de nouvelles bases, en tout cas sur de nouveaux départs, de nouveaux projets. Et c'est ce qui vous fait du bien aussi quelque part, hein, de vouloir stabiliser une situation ou une relation ici, avec des projets de construction, avec des projets d'avenir. Il y a vraiment quelque chose un socle ici qui est posé pour vous. Ok. Allez. Quel message important pour les personnes ayant fait le choix numéro 1. Ok. La personnalité, le corps, le soi, la maison 1. Le rapport à vous, le rapport à soi. Vénus, il y a l'idée de se regarder aussi sous le prisme de Vénus, c'est-à-dire avec des lunettes roses, c'est-à-dire de voir la beauté de votre âme, la beauté de votre corps. Il y a pu y avoir une reconstruction, une réconciliation avec vous-même. Oui, une nouvelle construction, une nouvelle stabilité, quelque chose qui vous permet d'avoir confiance en vous et surtout d'avoir de l'estime pour vous. Et ça, c'est inestimable, justement. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de travailler là-dessus, sur l'amour de soi, pour justement nourrir des relations beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus positives, beaucoup plus justes. Ouais, il y a quelque chose vraiment qui bouge par rapport à ça. Bon. Alors, on sent ici qu'il peut y avoir encore quelques résistances avec l'énergie du Sagittaire inversé. On parle d'inconséquences, d'esprit fermé, de côté versatile. Par moments, vous pourriez vous montrer intransigeant ou intransigeante. On vous invite justement, à remettre de la douceur. Lorsque vous sentez que par moments, vous êtes un petit peu ronchon, ou vous êtes un petit peu... vous avez des difficultés peut-être à accueillir l'amour, justement, les compliments. Les retours positifs, hein, voilà, lorsqu'on vous fait peut-être oui, quand on vous complimente peut-être sur votre physique par exemple, sur votre beauté, sur la belle âme que vous êtes, sur tout ça, c'est quelque chose qui peut être assez difficile pour vous d'accueillir. J'ai l'impression que vous travaillez sur ce sujet-là et dans les semaines à venir, c'est ce qui va vous permettre de retrouver plus d'équilibre, plus de
d'assurance et de stabilité, hein, par rapport à la confiance en soi et par rapport à ce que vous aviez du mal à accepter de l'autre ou des autres. Que ce soit en termes de, comme je vous disais, de compliments ou que ce soit en termes de témoignages d'amour aussi. Hein, ça se joue, en tout cas ça se joue au niveau de l'amour pour vous, hein, qui avez choisi le tas numéro 1. Allez, on va regarder un peu plus en détail avec le tarot of the Halls ici. Donc, quelle est la situation ici? De quoi est-ce qu'on parle? Allez, quelle est la situation? Ok. 8 d'épée. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes réellement. Ouais. Ok. La 8 d'épée. Ok. Le magicien, le pouvoir personnel. La 8 de pentacle. On est sur deux énergies de 8 ici, avec ce magicien au milieu. Moi, ce que je comprends ici, c'est que il y a une situation pour laquelle vous n'arriviez pas à voir réellement la personne que vous êtes, c'est-à-dire vos capacités, vos ressources, votre image, de vous voir vraiment avec les yeux de l'amour. Hein, voilà. Et là, durant les semaines à venir, vous allez travailler là-dessus. Vous allez vous rendre compte finalement que vous êtes largement capable, que vous avez des valeurs, que vous avez de la richesse, que vous avez du potentiel, que vous êtes quelqu'un de beau ou de belle. Il y a vraiment cette notion-là de passer d'un 8 d'épée à un 8 de pentacle où vous prenez conscience que le fait de travailler sur vous, de vous investir aussi, d'investir peut-être du temps et de l'argent ici pour justement vous faire plaisir, vous faire du bien, être vraiment dans ce rapport au corps et le rapport à l'image de soi aussi, ça va vous permettre évidemment de vous redonner un peu plus de confiance, de vous redonner un peu plus d'estime. C'est très important ici parce que j'ai l'impression qu'avec cette 8 d'épée, vous étiez dans une forme de blocage à ce niveau-là. Vous avez peut-être laissé tomber, vous vous étiez peut-être mis de côté, vous ne prenez peut-être plus soin de vous, de votre corps, ouais, il y a vraiment cette notion de vous enfermer dans un quotidien mais qui n'est pas valorisant. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça y est, il y a quelque chose qui vous permet de prendre l'initiative, hein. Le magicien, c'est aussi la prise d'initiative, de prendre conscience que vous êtes capable de changer des choses, que vous êtes capable d'initier des changements, mettre en place des stratégies ou en tout cas des possibilités, de vous engager et de carrément vous investir, hein, dans le fait de vous redonner confiance et d'être peut-être plus en accord avec vous-même. Le but étant quand même de plaire aux autres d'une certaine façon ou peut-être de chercher à attirer à vous la personne qui vous correspond si vous êtes célibataire par exemple, hein, et de vous donner la chance peut-être de rencontrer quelqu'un ici, de séduire peut-être aussi, de retrouver votre pouvoir de séduction pour certains d'entre vous. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi le fait de s'apercevoir que vous étiez un petit peu oublié, mis de côté ces derniers temps et que là, voilà, dans les semaines à venir, vous allez faire vraiment de votre mieux pour prendre soin de votre corps, de vous, et surtout de vous redonner un petit peu de la confiance. Hein. Il y a vraiment cette notion de confiance en soi. Ok, on va regarder quels sont les conseils à suivre pour vous, les situations conseillées. La 2 de coupe, ok. La 3 de bâton. Ok, bon, bah alors là, c'est très clair. Hein. Pour les personnes célibataires qui ont quelqu'un dans leur viseur, il est question ici d'être vraiment dans l'idée de se rapprocher, de réussir à sauter le pas. Le fou ici parle d'un nouveau départ, de sauter le pas, d'être vraiment dans une impulsion de « ok, j'y vais ». Hein. Il y a vraiment un besoin de retrouver confiance en vous de par justement le fait de prendre soin de vous, le fait de vous mettre un peu plus en avant et le fait de peut-être séduire quelqu'un, de réussir à aller... à vous rapprocher de la personne qui vous plaît. Vraiment, il y a vraiment cette notion-là. On vous dit que c'est le bon moment, en plus, avec la 3 de bâton. C'est vraiment, vous êtes prêt et prête à le faire. Donc, dans les semaines à venir, vous allez faire ce qu'il faut pour vraiment... vous engager envers vous-même, pour vous autoriser à vous donner des chances, la chance de peut-être rencontrer quelqu'un, de vous rapprocher d'une personne que vous avez en tête et dans le cœur, ou peut-être tout simplement de raviver la flamme si vous êtes en couple, ou être dans cette notion de retrouver l'harmonie dans un duo ou dans quelque chose qui vous dans une relation qui vous plaise. Donc vous, on est basé vraiment sur le relationnel, le sentimental ici, et surtout en lien avec l'estime de vous-même. Ça part de là.
Donc il y a un nouvel engagement envers vous-même. Ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment avoir confiance en ce que vous ressentez ici et à sauter un cap important. Allez, on va voir quelles sont les choses déconseillées. Eh ben oui, d'accord. Alors, les situations déconseillées ici, ça serait de rester peut-être dans une posture de... on voit bien ici de protection et d'être vraiment dans la méfiance et d'être vraiment dans finalement pas forcément dans l'ouverture, pas forcément dans les prises d'initiative, en tout cas oui, il y a l'idée ici de faire attention à ne pas vous montrer trop indépendant ou indépendante, trop dans ce truc je n'ai besoin de personne, et dans cette fermeture, c'est-à-dire dans le fait de ne pas recevoir les compliments, le fait de ne pas, vous savez, de ne pas montrer aussi vos émotions d'une certaine façon. Vous voyez, on voit bien ce 9 de bâton ici qui parle de mur, un peu de blocage, et de ne laisser rien paraître. Voilà, c'est un réflexe de protection ici qu'il va falloir lâcher. Il va falloir être beaucoup plus en confiance et accepter aussi qu'on vous fasse des compliments, accepter aussi qu'on vous témoigne de l'amour et de l'affection et de vous dire que vous méritez cet amour, cette affection, ce témoignage oui, d'intérêt qu'on peut avoir pour vous. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, il va falloir faire attention avec cette 9 de Pentacle à ne pas justement trop montrer que vous n'avez besoin de personne, que vous êtes bien célibataire, par exemple, ou que vous êtes bien dans votre peau, mais que vous n'attendez pas l'amour d'une certaine façon. Ça pourrait envoyer une image, en tout cas par effet miroir, ou un signal qui ne serait pas du tout cohérent avec ce que vous attendez. Pour moi, ici, il est question d'union. Ici, il est question de partage, d'affection, d'amour, voilà. Donc, si vous êtes dans cette posture-là, de montrer justement que vous êtes trop indépendant, ou enfin, pas trop, mais je veux dire que vous êtes vraiment dans quelque chose comme ça, montrez votre vulnérabilité aussi. J'ai l'impression que c'est ça qu'on vous invite à faire. Ne soyez pas trop... Non, je gère tout, je maîtrise, j'ai confiance à 100%. Montrez aussi que parfois vous pouvez manquer un peu de confiance en vous et que parfois vous êtes aussi sensible. Voilà, et que vous êtes surtout sensible peut-être aux compliments ou encore une fois aux attentions de l'autre. Ok, on va regarder comment les choses vont évoluer. Alors, on a la 5 de coupe ici, la 3 d'épée. Ok. Ok, bon. Alors, ce qu'il va falloir réussir à surmonter, à mon sens, ici, c'est effectivement l'énergie de 5 de coupe qui peut parler de regret, qui peut parler de déception. Avec la 3 d'épée, on sent que c'est voilà, c'est une blessure qui peut refaire surface. On sent ici que vous êtes en train de travailler sur une blessure personnelle, sur quelque chose en lien avec l'image de soi, la personnalité, peut-être une timidité importante pour certains d'entre vous. Et on voit bien ici que ce que vous croyez, ce que vous pensez de vous et de votre image est complètement erroné. Donc on sent bien ici que vous faites un énorme travail sur vos blessures, que vous faites un énorme travail sur votre passé aussi qui a été décevant, qui a été peut-être... un peu traumatique pour certains d'entre vous, et aujourd'hui on vous dit qu'il est temps de reprendre le pouvoir, qu'il est temps de vous redonner la chance de créer la vie que vous souhaitez créer dans vos relations ici. Il y a une réconciliation avec vous-même, et ici on vous parle de vous autoriser à vivre des relations beaucoup plus harmonieuses, des relations beaucoup plus sincères, authentiques, et de sortir d'une espèce de posture de réflexe de protection qui peut être un peu, je dirais par moment, où sans vous en rendre compte, vous posez des barrières et vous posez des distances, et du coup ça laisse peu de place à un éventuel partenaire ici, justement à vous aborder. Ça fait peut-être comme une espèce de carapace qui envoie un signal, vous savez, qui empêche l'autre ou qui peut intimider l'autre, et du coup ne pas l'autoriser à faire ce premier pas, ou ne pas l'autoriser à faire
Ouais, c'est ça que je ressens chez vous. Donc là, on voit bien que dans les semaines à venir, il va falloir travailler. Vénus va vous aider, en tout cas, à être beaucoup plus doux et douce envers vous-même et envers les autres. Et à vous autoriser à accepter un rapprochement, un témoignage d'affection, reconnecter aussi, si vous êtes en couple, reconnecter vraiment avec la personne de votre cœur et vous laisser enfin aller à quelque chose de beaucoup plus spontané, authentique, serein et d'être moins sur vos gardes et sur la défensive ici. Hein. Voilà. Donc l'impératrice, c'est attirer à soi ce qui vous correspond. C'est aussi la notion d'abondance. Voilà. Donc lorsque vous envoyez des signaux totalement justes et cohérents, alors l'univers va vous envoyer effectivement des personnes qui vous correspondent, qui vont vous correspondre ou des situations qui vont vous correspondre davantage. Mais pour ça, il faut vraiment travailler sur vos blessures. C'est les blessures liées à l'estime de soi et à l'amour de soi. Hein. Donc n'hésitez pas à faire des affirmations positives devant votre miroir le matin, je le dis assez souvent, mais c'est très important. De vous dire que vous vous aimez, que vous êtes une belle personne. Et vous allez voir, votre regard va changer au fur et à mesure. Et au plus votre regard va changer sur vous, et votre vibration va changer également intérieurement, et vous allez voir que dans vos relations, ben, ça sera la même chose. Tout va changer, va évoluer. Donc lâchez un petit peu les réticences, les carapaces, les barrières, et vous allez voir que les choses vont évoluer pour vous. Allez, on va regarder quel est le message de conclusion. On va regarder d'ailleurs avec cet oracle-là, avec l'oracle murmure de l'océan. Pour les personnes qui ont choisi l'état numéro 1, le choix numéro 1, vous avez sauté en l'air. Un plan que vous avez élaboré est en route. Si vous attendez un événement, mettez-vous au travail et cessez de reporter les idées ou les projets que vous examinez. Oui, on vous dit que c'est maintenant. Si vous avez une idée en tête par rapport à cette notion de relationnel, à cette notion de confiance en soi, à cette estime de soi, mettez-vous au travail, c'est-à-dire investissez votre énergie à ce but ou cette action que vous voulez enfin, ce nouveau départ que vous souhaitez enfin. Faites ce qu'il faut, travaillez sur vous, sur votre image, sur l'amour de soi et sur le fait de vous rendre beau et belle aussi, de vraiment vous donner l'occasion d'accueillir vraiment les personnes qui vous correspondent, en tout cas dans votre, dans votre situation, il y a vraiment du changement qui arrive là. Donc ayez confiance au processus. Et surtout, donnez-vous la chance vraiment de construire ce que vous méritez au fond de vous finalement. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si effectivement ça résonne pour vous. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à tout bientôt. Allez, on va passer au tirage numéro 2. Donc au choix numéro 2. Alors, on va commencer avec l'astro mystique. Pour vous, donc pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Quel message important, quelle situation, message important pour les personnes ayant choisi le choix numéro 2. Vous avez le soleil. Lève-toi et brille. Le soleil est une porte qui s'ouvre vers de nouveaux horizons lumineux. Dès à présent, je donne de la valeur à la belle personne que je suis. Je suis unique, charismatique et formidable. La réponse est un grand oui. Bon. Alors ici, cette carte, elle vous parle d'estime de soi également. Il y a vraiment cette notion de se mettre un peu plus en avant, de s'autoriser à briller, à prendre des initiatives, à se lancer peut-être dans des projets qui vous font, en tout cas qui vous font du bien. Ok, à vous mettre peut-être davantage en avant. On va regarder avec l'oracle des nombres. Donc pour les personnes ayant choisi la deuxième option, on est sur l'éveil, la prise de conscience. Il y a peut-être aussi un appel d'âme, quelque chose qui vous parle, qui vous attire. Ça peut être quelque chose de nouveau, une nouvelle vision, une nouvelle compréhension. Oui, c'est ça, prise de conscience. Ici, une nouvelle sensibilité. Ouais.
Donc par rapport à ce qui s'éveille en vous, par rapport à ce qui prend peut-être de plus en plus de place comme idée, comme envie, comme, je sais pas, comme sensation, on vous invite à vous, voilà, à mettre la lumière dessus et surtout à vous faire confiance par rapport à ça. Ok. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour les personnes ayant choisi le choix numéro 2. Quel est le message important ici? Vous avez le guide. Waouh. Vous êtes guidé. Vous êtes extrêmement bien guidé là, visiblement. Ok. Et ici, on vous parle de racines, de famille et de chez soi. Donc, la maison 4, effectivement, ici, parle d'ancrage. Le fait de se sentir bien, peut-être dans un endroit, dans un chez vous, si vous êtes à la recherche d'une maison, d'un foyer, d'un logement, on vous dit ici de vous laisser guider par ce qui s'éveille en vous, votre sensibilité, votre intuition aussi, votre force intérieure. Il y a vraiment quelque chose en lien avec ça. Si, par exemple, vous êtes en train de vous occuper d'une situation qui concerne la famille, qui est importante pour vous, et vous êtes peut-être dans des remises en question, dans une recherche de réponse, on vous dit ici que vous pouvez vous laisser guider. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Laissez-vous guider par vos impressions, par ce qui s'éveille à l'intérieur de vous, par vos idées créatives peut-être aussi, mais surtout par rapport à un truc un peu plus fort en termes d'intuition. Moi, je sens que vous êtes appelé vers quelque chose. On vous dit un grand oui ici, hein, donc ne doutez pas de justement de votre intuition, ne doutez pas de ça. Hein. Allez, on va regarder donc la situation avec le tarot, la roue de l'année. Donc, quel message important ici pour les personnes ayant choisi le choix numéro 2. Ok, il y a des peurs. Bon, cette situation, en tout cas cette situation réveille pas mal de peurs, pas mal d'angoisse. De stress ici, ça génère du stress. Ok. La 3 de Pentacle. La coopération, la collaboration, ça peut être aussi accepter l'aide extérieure. Ok. Et l'étoile, mais oui, encore une fois, vous êtes très très bien guidé ici. Hein. Donc on décrit une situation ici où effectivement, ça génère pas mal de stress, pas mal de peur, pas mal d'angoisse. Ça touche à... effectivement, à tout ce qui touche à la famille, au foyer, peut-être au lieu de vie, en lien avec une structure familiale. Bon, il y a des choses qui bougent, mais vous êtes appelé vers quelque chose de nouveau. Pour cela, vous allez recevoir de l'aide. On a ici la 3 de Pentacle qui vous invite à vous ouvrir, à accepter aussi qu'on puisse vous prêter main forte par rapport à ce qui vous fait peur. Ça peut être l'idée d'être conseillé aussi, d'être guidé d'une certaine façon. Et moi, je sens vraiment cette guidance qui vient du ciel. L'étoile, ici, c'est vraiment la belle étoile. C'est aussi les synchronicités, les coups de chance. C'est la purification aussi de certaines choses qui vont vous permettre de retrouver peut-être plus de calme. Ouais. Donc, si vous êtes en ce moment dans une période de stress intense en ce qui concerne la famille, le foyer, ou en tout cas des problématiques liées à une structure ou à un socle, on vous dit ici qu'il va y avoir une possibilité de vous laisser porter par quelque chose de nouveau. Écoutez-vous. Vous avez les réponses en vous, c'est ça aussi qu'on vous dit. Peut-être de prendre un peu les choses en main avec le soleil, c'est vraiment de voir les choses d'une manière plus positive, de vous laisser aller aussi à votre foi, à la fois vraiment en ce en quoi vous croyez, c'est-à-dire en l'univers, au divin, voilà, c'est votre côté spirituel aussi qui se met en avant. Et j'ai l'impression que pour vous, il peut y avoir des projets en ce sens-là. C'est-à-dire vous laissez guider par un appel d'âme qui vous invite à aller voir un peu plus loin, peut-être dans de nouveaux projets ou dans de nouvelles choses en lien avec votre voie professionnelle, par exemple, mais il y a quelque chose qui a du sens. En tout cas, ça fait sens pour vous. Laissez-vous guider. C'est vraiment le message important ici que je reçois pour vous, c'est de vous laisser guider vers ce qui vous appelle. C'est nouveau, hein. Je sens qu'il y a... Alors, c'est nouveau... C'est quelque chose qui émerge peut-être depuis un certain temps, mais qui devient de plus en plus fort, cet appel intérieur. Allez, on va regarder quels sont les conseils à suivre pour vous. Vous avez la 2 de bâton, la 7 de coupe, et, bah oui, la papesse. Donc on voit bien ici que vous êtes
On vous invite vraiment à prendre du recul sur la situation, à prendre de la hauteur. La 2 de bâton ici vous dit qu'il y a plusieurs possibilités, il y a peut-être plusieurs voies. Prenez le temps de peser le pour et le contre, d'évaluer les différentes options. La 7 de coupe, encore une fois, vous parle effectivement d'une multitude de choix, mais la 7 de coupe, ça peut être au niveau émotionnel, vous pourriez par moment vous sentir un peu dans le brouillard et de vous dire, bah ouais, mais je ne sais pas par quoi commencer, ou je ne sais pas comment faire concrètement pour me lancer dans ce projet-là. Mais moi, ce que je comprends surtout, ce que j'entends, c'est que vous n'avez pas de certitude. Et ben c'est rare d'avoir des certitudes en fait par rapport à ce qu'on souhaite, par rapport à un nouveau départ ou ce qu'on souhaite mettre en place. C'est très très rare d'avoir des certitudes, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se produire. Donc on vous invite ici à vous fier à votre intuition, simplement à votre voix intérieure qui vous guide extrêmement bien. Donc laissez-vous guider. Ici on vous invite à vous autoriser à briller, à vous autoriser vraiment à avoir confiance en vous et à vous dire que tout ira bien en fait, même si ça, il y a peut-être des choses extérieures, hein, des soucis extérieurs qui peuvent vraiment vous pousser à douter et à vous remettre en question, mais pourtant on vous dit ici que vous êtes très très bien guidé par votre voix intérieure, donc suivez votre guide intérieur. On va regarder quelles sont les choses à éviter pour vous. Oui. Ce qu'on vous invite à éviter, c'est la voie de la facilité. J'ai l'impression. Bon, ici, on a le fou qui peut parler d'inconstance, qui peut parler, en tout cas dans son aspect négatif, d'être capable de tout envoyer balader sur un coup de tête. Faites attention avec le diable, il pourrait y avoir des tentations. Être tenté de choisir la voie de la facilité ou d'être tenté de renoncer à quelque chose peut-être de nouveau. Ici, on voit bien que vous avez un appel d'âme. Vous devez vraiment le sentir, ça doit être très puissant, très fort. Vous avez envie de vous engager dans un projet qui vous tient à cœur, mais ce qui peut vous tirer en arrière, c'est la peur de perdre un travail, la peur de... on vous invite à faire attention à votre énergie, là où vous investissez du temps, de l'argent et de l'énergie. Faites attention à ce que ce ne soit pas dans la mauvaise direction. Dans le sens où... ce diable, c'est ce qui est tentant dans ce qu'il a de facile. On vous invite à choisir la voie de votre âme, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'on voit bien qu'il n'y a rien de rassurant dans le... C'est-à-dire que vous n'avez pas de certitude, vous n'avez pas de... en tout cas pour le moment, vous n'avez pas encore de choses concrètes qui peuvent vous rassurer. Voilà, c'est ça. Ça ne vous rassure pas forcément, mais pourtant, on vous dit, vous avez quelque chose à construire, vous avez quelque chose à faire, à incarner. Il y a une voie d'âme à suivre ici. Ce qui peut vous maintenir dans quelque chose pour moi, je pense que c'est en lien avec votre voie professionnelle, hein, pour beaucoup. C'est justement de rester dans quelque chose qui ne vous fait pas vibrer, mais qui peut vous apporter une certaine sécurité financière ou matérielle, mais qui n'est pas du tout épanouissant. Hein. Avec le diable, on est vraiment sur la notion de je reste là où je suis, je ne bouge pas, je ne prends pas de risques, mais c'est pas agréable, c'est souffrant, quoi. Hein, c'est souffrant. Et là, on vous dit de faire attention justement à ne pas choisir cette voie-là, cette voie soit de la facilité, ça peut être aussi l'argent facile pour certains d'entre vous, donc attention à ça, si ça ne correspond pas à vos valeurs, si ça ne correspond pas à quelque chose de sain, il ne faut pas être tenté par ça. Hein. Ouais. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Oui, on va regarder comment les choses vont évoluer. Donc, message important pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, et vous avez le magicien, la 7 de bâton et la 6 de denier. J'aime beaucoup. Bon, bah voilà, hein. Vous allez réussir à prendre des initiatives. Les choses vont évoluer dans le sens que vous allez vous lancer, en fait. Voilà. Le magicien, il se lance. Il prend conscience aussi qu'il a la capacité de changer ce qu'il a besoin de changer justement pour obtenir ce qu'il désire, ou en tout cas pour aller dans la voie qui lui correspond. Même s'il n'y a pas de certitude au niveau peut-être matériel, financier, au niveau sécurisant, au niveau du foyer, de la famille, tout ça, il y a vraiment ce truc-là de routine,
de sécurité, surtout. Hein. Je sens vraiment le côté sécurisant, peut-être sur le plan financier, matériel. Mais là, on vous dit que vous avez la possibilité de vous réaliser dans un projet qui fait vibrer votre âme, qui vous parle, qui vous plaît. Ça va vous demander pas mal d'efforts. La 7 de bâton, c'est aussi de sortir de votre zone de confort et de vous battre pour ce qui est important pour vous. C'est-à-dire d'utiliser votre énergie, vraiment, de vous engager dans la voie qui est la vôtre et surtout de vous battre pour obtenir ce que vous désirez. Hein, il y a vraiment ce truc-là. Et la 6 de Pentacle vous parle d'un retour à l'équilibre, à l'équité, d'un retour à quelque chose de beaucoup plus juste dans le donner et recevoir par rapport à ce projet nouveau, à cette initiative. Et là, vous n'allez pas vous laisser faire. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Hein. Donc, pour les personnes ayant choisi vraiment ce tirage numéro 2, il y a vraiment cette notion de sortir de vos propres peurs, de vos incertitudes qui finalement vous maintiennent dans quelque chose d'inactif. On vous dit ici que vous êtes très très bien guidé, faites-vous confiance, lancez-vous dans ce nouveau projet ici. Vous verrez qu'à force de concentrer votre énergie dans la bonne direction, ça vous apportera ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire ce nouvel équilibre et cette nouvelle situation qui sera beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus juste pour vous. Parce que là, il y a quelque chose de souffrant, où on sent qu'il y a... Ouais. Peut-être qu'il y a un côté... Enfin, pour moi, il y a un côté beaucoup plus difficile si vous restez ou cédez à une tentation qui ne vous correspond pas. Il y a vraiment cette notion que ça ne vous correspond pas. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Voyez en deck vous avez l'as de coupe. Pour moi l'as de coupe c'est vraiment le nouveau départ émotionnel, c'est quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, ça vibre avec votre cœur, vos vibrations. Donc faites-vous confiance en fait, hein. Vous avez toutes les clés en vous. Et les choses suivront en fait sur le plan matériel, hein, visiblement. Si vous vous lancez vraiment à corps et âme dans votre projet, l'univers vous soutiendra et ça suivra. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle Murmure de l'Océan pour vous. Allez, pour les personnes ayant choisi le deuxième choix. L'acharnement. Choisissez votre propre voie et ce qui vous convient le mieux. Bon, ben voilà, hein, je crois que ça résume tout votre tirage. Il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Hein. Il faut arrêter de s'acharner dans quelque chose qui ne vous convient plus du tout, mais de vous lancer vraiment à 100% dans ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait rêver. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné pour vous. En tout cas, moi, je vous souhaite, je vous souhaite une très belle continuation et puis je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Allez, on va regarder pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. Ok. Alors, pour le choix numéro 3. Allez, on commence avec l'astro mystique. Donc, quel message important pour les personnes ayant choisi le troisième choix. Lune de lâcher prise, détache-toi de ce qui te possède. La lune de lâcher prise glisse dans la nuit vers de nouveaux possibles. Je laisse aller ce qui m'attache et m'emprisonne. L'espace ainsi créé m'ouvre des voies d'épanouissement inespérées et bien plus grandes. La réponse est glisse avec confiance vers la nouveauté. Waouh! Bon, qu'est-ce qu'il faut lâcher pour vous? Qu'est-ce qui vous invite justement à vous tourner vers quelque chose de différent, de nouveau. Laissez partir quelque chose. Voilà. Allez, on va regarder un peu plus en détail avec un message de l'oracle. L'oracle des nombres. Donc pour vous, ayant choisi le tas numéro 3. Force. Ok. Et partenariat. Oui, il y a peut-être des choses à reconsidérer ici par rapport à vos engagements, à vos partenaires. Partenariat, alors partenariat, c'est dans tous les sens du terme. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans votre vie en général, ça peut être au niveau amical, familial, sentimental aussi. Il y a quelque chose à revoir.
je pense. Ici, il y a la notion de force, de courage. On est sur 2 énergies de 2. Il y a un équilibre à trouver, une espèce de maîtrise, justement pour pouvoir réussir à dépasser quelque chose, à dépasser un blocage. C'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise sur quelque chose ici. Vous avez la force nécessaire. En tout cas, vous allez avoir la force nécessaire pour le faire. On va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff. Donc pour vous, ayant choisi le 3e choix, ok. Vous avez Neptune inversé qui parle de fuite, de flou ou de faiblesse. Il y a des choses pour lesquelles vous... Ouais, il y a une situation pour laquelle vous fuyez et vous évitez peut-être les sujets. Vous évitez le dossier, vous évitez la confrontation, vous évitez peut-être les discussions en profondeur, vous évitez quelque chose là. Ouais, vous doutez de vous-même. Le Nord inversé qui parle de douter de soi. Vous avez du mal à vous faire confiance par rapport à un nouveau départ, ici. Et ça vous maintient dans quelque chose de flou, ça vous maintient dans une forme de fuite en avant, où justement vous évitez le sujet, vous évitez d'y penser, vous évitez... J'ai vraiment cette notion-là. Donc il va falloir faire attention à bien utiliser votre force de conviction, votre force courageuse, votre force justement qui vous permet de vous engager vers une problématique ici pour dénouer quelque chose, dépasser quelque chose. Pour moi, c'est une situation à dépasser. Une peur peut-être à dépasser aussi. Il va falloir vous détacher en tout cas de ce qui est... de ce qui vous maintient justement dans quelque chose de flou et dans quelque chose qui n'est pas clair. Pour moi, il va peut-être falloir avoir des discussions, en tout cas dans vos partenariats franches. Avoir le courage d'aborder certains sujets qui fâchent pour savoir où vous en êtes. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes dans une espèce de brouillard et vous vous dites, bon, bah, je sais pas trop où j'en suis. Je vous donne un exemple. Hein. Par exemple, dans le domaine sentimental, si vous êtes en couple depuis un certain temps avec quelqu'un, d'un seul coup, vous vous dites, mais en fait, je ne sais pas si je suis amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle, je ne sais plus. Vous voyez, il y a cette notion de ne plus trop savoir. Et pourtant, on vous dit que à partir du moment où vous allez décider de lâcher un peu cette notion d'attente, enfin le fait d'attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, que le temps fera les choses, ben, pendant ce temps-là, en fait, vous ne vous occupez pas de ce qui est important pour vous. Il y a comme l'idée de laisser une situation se dégrader, en fait. Ouais, je ressens ça chez vous. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau d'un projet, d'un truc. Et vous vous rendez compte que ça ne marche plus trop avec vos engagements, vos anciens engagements, vos anciens contrats, vos anciennes choses. Puis vous laissez les choses, mais vous dites, oui, mais de toute façon, je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire, je sais pas, je suis un peu... Vous voyez, vous manquez un petit peu de confiance en vous, et puis surtout ouais, vous vous dites, non, là, il faut vraiment réfléchir sérieusement à la situation et mettre au clair ce qui doit être mis au clair ici pour pouvoir avancer. Donc pour moi, il faut lâcher prise ici sur une peur, sur ce qui vous bloque, sur un état d'esprit, sur le refus peut-être aussi de perdre quelque chose, et vous autoriser à vivre quelque chose de nouveau. Bon, on va regarder avec le tarot. Avec The Light Seers Tarot ici. Donc pour vous qui ont choisi le 3e choix, donc quelle est la situation? Alors, la situation, vous avez un roi de coupe. Très bien. Oh, le pape, le hiérophante et le monde. Eh ben, dites donc. Alors, la situation ici, on voit bien que vous êtes arrivé... Pardon. Alors, vous avez l'ermite en deck. C'est très important parce que déjà, vous avez quand même 3 arcanes majeures qui ne sont pas des moindres. Le pape, le monde. Pour moi, vous êtes arrivé à un niveau de compréhension, un niveau de conscientisation. Vous avez fait le tour d'une question là. Vous avez fait le tour d'un sujet. Vous êtes arrivé peut-être à la fin d'un cycle, ici, avec le monde. J'ai l'impression que vous avez appris énormément de choses sur vous, énormément de choses sur ce cycle justement que vous êtes en train de clôturer. On vous invite à lâcher.
On vous invite à vous concentrer sur quelque chose de totalement différent et totalement nouveau. Ça fait un moment que vous réfléchissez, ça fait un moment que vous vous remettez en question, j'ai l'impression ici. Mais en fait, il vous manque pas grand-chose pour pouvoir vous lancer vers quelque chose de totalement différent. Alors, je ne sais pas de quoi réellement il s'agit, hein, si c'est au niveau personnel, mais c'est en lien avec vos partenariats, vos engagements. Ça peut être un mariage qui arrive à son terme, vous vous rendez compte qu'en fait, ça y est, vous avez pris conscience que vous avez cheminé avec une personne, que vous avez vécu tout un tas de choses, mais qu'aujourd'hui vous êtes arrivé à une période de votre vie où bah justement c'est un gros cycle qui se termine et vous avez besoin de redémarrer quelque chose de totalement nouveau et totalement différent. Ça, vous le savez en vous. En fait, j'ai l'impression que vous l'avez compris et vous le savez parce que ce roi de coupe parle effectivement de compréhension, de maturité sur le plan émotionnel. Vous avez compris énormément de choses. Vous êtes arrivé à une forme de savoir et de sagesse qui est importante, mais vous restez dans... En fait, vous restez dans cette compréhension-là, mais vous n'actez pas encore dans la matière. J'ai l'impression que vous avez peur de quelque chose. Par rapport aux choix, aux décisions, aux prises de position, au fait de vous lancer dans de nouveaux projets, dans une nouvelle direction, de mettre un terme à certaines relations. Vous n'arrivez pas à passer le cap là. Vous restez dans quelque chose d'extrêmement... ok, j'ai pris conscience que c'était fini, mais je ne bouge pas. Je reste là. Ouais. Voyez comment ça résonne pour vous, hein. On va regarder quels sont les conseils à suivre ici. Alors, les conseils à suivre. Vous avez l'impératrice. Et oui, on vous invite à faire appel à votre créativité. Vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, des projets, c'est sûr. Vous avez des idées. L'ermite vous invite à y réfléchir encore plus, à vraiment mettre la lumière sur ce qui, peut-être, vous empêche de passer à l'action. L'ermite vous invite ici à vous questionner, peut-être, sur vous-même, sur les projets que vous allez pouvoir mettre en place, sur ce que vous allez créer. Ce que je ressens avec l'impératrice, c'est vraiment des idées qui vont émerger de vous et que vous allez mettre en œuvre. Des projets vraiment fertiles qui vous tiennent à cœur. En fait, c'est en lien avec votre vibration, avec ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait vibrer. Pour certains, vous vous sentez peut-être encore un peu perdu, parce que c'est pas encore très clair. C'est pour ça que l'ermite apparaît encore ici, parce qu'il vous invite à réfléchir vraiment. Là, pour moi, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et vous êtes en train de vous questionner sur ce que vous allez pouvoir mettre en place pour la suite des événements. On vous invite à avoir confiance en ce qui vibre, en ce qui peut vous permettre d'explorer quelque chose de totalement différent. L'énergie du fou ici vous parle vraiment de nouveaux départs, mais dans l'inédit. Dans quelque chose de totalement, mais radicalement différent de ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui. Ok. On vous invite à partir à la découverte aussi, peut-être. De nouveaux projets, de nouvelles idées. On va voir quelles sont les choses à éviter pour vous. Les situations à éviter. Le roi de bâton. La 10 d'épée. Ouais, d'accord. En fait, on vous invite surtout à ne pas vous accrocher au passé. On voit bien ici qu'il y a... Ce qui vous fait peur, finalement, dans la situation de se lancer et de partir à la découverte de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouveaux... je sais pas, d'une nouvelle façon peut-être de vivre. Je sens que c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est peut-être un nouveau quotidien, peut-être que c'est un gros changement pour vous aussi. Mais ce qui vous fait peur, c'est de vous dire, bah oui, mais je vais être obligé de laisser ça et ça derrière moi, je vais être obligé de... Et il y a comme un attachement à ces souvenirs, mais on sent bien que c'est quelque chose avec la 10 d'épée qui a pu être douloureux et difficile par rapport à votre cycle de vie, par rapport à ce qui s'est terminé. Là, on voit bien que vous avez peut-être travaillé sur vous, vous avez vraiment... vous êtes arrivé à un stade où finalement vous avez compris le pourquoi du comment, vous avez vraiment travaillé sur votre passé, mais vous êtes encore attaché d'une certaine façon à ce passé. Et vous vous dites que si vous vous lancez vers de nouveaux horizons, quelque part, eh ben c'est comme si vous allez abandonner quelque chose derrière vous. Il y a ce truc-là, alors qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses.
C'est juste, il faut voir les choses sur un plan évolutif. Vous êtes arrivé à la fin de ce cycle, vous en avez pris conscience, d'accord, mais ça vous ouvre des portes sur justement des nouvelles expériences à vivre, et c'est ça qui est positif, et c'est sur ça qu'il faut se baser aujourd'hui. Mais ça ne vous oblige pas, d'une certaine façon, à tout couper. Hein. Moi, ce que je sens, c'est le côté radical, où il faut tout couper. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes en couple depuis très longtemps, que vous êtes marié, mais que là, vous êtes rendu compte que bon, bah, vous arrivez à la fin d'un cycle et que finalement, cette relation ne vous nourrit plus, ni l'un ni l'autre, que voilà, que c'est bon, bah, c'est tout simplement... voilà, il n'y a rien de grave ni de dramatique. C'est tout à fait naturel, en fait. Et j'ai l'impression que vous, il y a une forme de culpabilité de vous dire, bah oui, mais enfin, je peux pas tirer un trait sur 20 ans de ma vie, ou sur... Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça, mais il n'est pas question de ça. Il est question d'accepter que les choses évoluent et que les choses changent, et c'est pas forcément un deuil qu'il faut faire, c'est juste, la relation va se transformer. Ce lien peut-être avec cette personne qui a fait partie de votre vie, une grosse partie de votre vie, il sera toujours là, ce lien. C'est juste qu'il va être transformé. Ce sera plus un lien d'amour, amant, voilà, ce sera peut-être un lien d'affection, d'amitié. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui change, en fait, mais vous avez du mal à accepter de laisser partir ce qui évolue. Vous êtes concentré sur ce qui s'en va et pas forcément sur ce qui vient vers vous. Alors qu'en fait, on vous invite, là, ça vous donne, quelque part, j'ai l'impression que vous êtes au tout début d'une page blanche et on vous donne carte blanche, justement, pour pouvoir explorer de nouvelles choses. Ouais. Alors, il y a une difficulté à accepter le changement ici, alors que vous l'avez très bien compris. À lâcher prise effectivement par rapport au passé, parce que là on voit que le fait de retenir une situation ou de rester dans quelque chose d'inactif, ça entretient les doutes et le flou par rapport à votre nouveau départ. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Page de coupe. Ah, c'est beau. Yes, 6 de bâton. Bon bah vous allez trouver, vous allez être inspiré là. Ouais, il y a l'appel de la muse, là. Ouais, très bien. Bon, les choses vont devenir plus claires et plus évidentes. Il y a quelque chose vraiment qui va éveiller votre âme, qui va éveiller votre cœur. Ça peut être une nouvelle rencontre, voilà, qui d'un seul coup vous ouvre sur le champ des possibles. Mais ça peut être aussi un nouveau projet, une nouvelle situation qui vous permet de rêver. C'est quelque chose qui va vous tenir à cœur, c'est quelque chose qui va vraiment vous mettre sur un petit nuage. Ça va vous permettre effectivement de prendre conscience que vous allez réussir à sauter ce cap important ici, qui est de tourner une page et de vous lancer vers l'inconnu. D'accord ? Ça va vous redonner confiance en vous. Le soleil ici parle de réussite, mais parle surtout de vous sentir à votre juste place, de vous sentir vraiment dans de très belles dispositions et de vous dire, bon bah ça y est, je sais qui je suis, je sais où je veux aller. Voilà, il y a une espèce de compréhension de ce cycle qui se termine et d'accepter que les choses, quelque part que les choses changent, tout simplement. Voilà, c'est pas forcément... Pour certains, on peut parler d'un deuil aussi, hein. Donc c'est vrai que ça peut être ça, hein. Vous aviez peut-être du mal à faire le deuil d'une personne disparue aussi, mais ça vous ouvre le champ des possibles aujourd'hui pour pouvoir vraiment vous vivre des choses totalement nouvelles qui vont vous reconnecter à cette dimension d'amour, hein. On est quand même sur un page de coupe, c'est l'amour de la vie, c'est l'amour de peut-être d'une nouvelle personne, c'est s'autoriser à vibrer, à découvrir peut-être des activités qui vous plaisent, c'est l'artiste, c'est votre capacité à rêver. Voilà, tout ça va être remis au premier plan. Donc le message pour vous, c'est vraiment, allez, détachez-vous de ce qui vous retient en arrière. Il y a de très belles choses qui arrivent pour vous pour la suite. Vraiment, reconnectez-vous à vos passions, reconnectez-vous à ce qui vous fait rêver. Prenez le temps de la réflexion, autorisez-vous à explorer aussi, à partir à la découverte, voilà, justement, et de réussir à découvrir ce qui vous plaît et ce qui vous parle. Très bien, on va regarder quel est le message de clôture ici avec l'oracle Murmure de l'Océan. Donc pour les personnes ayant choisi le 3e choix,
Chaque pas compte. Il y a un avantage à prendre les choses avec lenteur. Inspirez profondément tout en réfléchissant à vos options. Donc là, on rejoint un petit peu l'énergie de l'ermite, hein, justement, qui vous invite à vous autoriser à réfléchir à l'avenir, à la suite, mais surtout dans ce qui vous plaît et dans ce qui vous parle. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il aura résonné avec vous, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi en tout cas, je vous souhaite une très très belle continuation. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.